Bonjour à tous, donc Runeterra, nous allons reprendre le labo des légendes où on l'avait arrêté, c'est-à-dire en commençant Freejold avec Talia. Talia donc épaulée de Z, en fait c'est Z qui va faire tout le travail, hein, faut être clair. Z qui a été boosté comme il fallait. Réfléchissons un petit peu, les chasseurs vont avoir la capacité de tuer Z relativement facilement grâce à leur vulnérabilité. Je pense pas gagner que avec Z, hein, évidemment. Par contre, les chasseurs n'ont qu'un moyen de tuer, c'est leurs deux gros chats, et on a deux vengeances pour les gérer. Ensuite, il va falloir faire des trades un peu faire, essayer d'optimiser au mieux, et battre les chasseurs comme ça devrait être un match faisable. Cicatrice, donc il commence avec le domaine cicatriciel, qui sera un énorme problème, sauf grâce au naturaliste du désert, qui est la seule carte utile du deck de base de Talia. Puisque avec ça je peux casser le domaine cicatriciel et après le jeu c'est plus un vrai problème. Dernier adversaire ce sera donc Sejuani. Là encore les deux vengeances devraient justement me permettre de gérer un énorme trample boosté ou une chose comme ça, mais bon d'ici là j'aurai des modifications. On espère donc pouvoir passer île obscure grâce notamment au 2-1 provoque que j'aurai à chaque tour et cette immortalité qui fait que je récupère 10 points de vie entre chaque partie. On a un Talia jouable étonnamment, donc on va essayer d'aller perf avec ça parce que c'est pas gagné. Encore beaucoup de cartes mortes dans le deck, hein. Malheureusement ça on peut pas les retirer. Il n'y a pas encore de pouvoir qui permet de retirer des cartes. Très bien, donc j'ai mon tour 1, le Sicaire, j'en veux pas pour l'instant, le Surfeur, je vais le garder, il va me falloir des bêtes, de toute façon il va me mettre des provoques. La Vengeance, je serais presque tenté de la garder, tant il n'a pas d'autre moyen de gagner qu'avec le chat. Étonnamment, ouais, je vais la garder, c'est pas très grave. Au moins je sais que le premier chat, je vais pouvoir le gérer. Ok. On est parti. Donc, préparation antique tour 1. Je vais chercher Z. Jusqu'ici, c'est parfait. Un acier cassant qui m'empêche d'aller faire la provocation comme il se doit et d'aller tuer ce guetteur avare au sang. C'est pareil, c'est pas dramatique. J'arriverai à m'y faire. On a pioché Z. Il fait un loup tracker. On enchaîne avec surfeur tellurique. Très bien, on n'hésite pas à faire des trades. Non, on n'hésite pas à faire des trades. On s'en fiche, les 10 points de vie. Donc j'ai le droit de perdre 10 points de vie dans ce match, hein, je commencerai à 30 le suivant. Donc on se sent assez serein là-dessus, on peut perdre des points de vie. Cela dit, ma 3 n'aurait pas fait un meilleur échange que celui-là, donc l'un dans l'autre ça change rien. Ok, on est parti avec Z, on va déjà mettre la pression. Il peut glacer un de mes deux Z. Voilà, c'est chose faite. Mais le deuxième va pouvoir attaquer. Ok, donc là, j'ai un provoque. Là, hop, j'ai un vulnérable. Et donc, hop, je vais attaquer avec toute une ribambelle de Z. Alors pourquoi j'attaque avec les deux? C'est une très bonne question. Voilà. Ça fait plein de copies, ça fait beaucoup de texte, mais ils ont quand même 0 d'attaque. C'est-à-dire que même quand celui-là va booster, ce sera trop tard, l'ombre ne boostera pas. Voilà. Mais c'est quand même rigolo de rire. Ok. Donc on a bien le Z level up, qui est malheureusement ma seule créature, donc qui va se prendre la vulnérabilité. Et le nuke qui va venir tuer mon Z, sauf si je lui mets -2, -0. Ma foi, j'ai bien envie de garder mon Z. On va donc mettre le -2, -0. Et on va optimiser mes prochaines draws. On sait à quel point ça peut être fort, le all-in sur Z. Hein. Je vais donc tenter. Ah bah c'est parfait, hein. Si en plus il veut même pas blesser mon Z. Je vote pour. Moi je veux le baisser, hein. 5 points de vie c'est beaucoup trop, alors que là il peut pas bloquer Z sans y passer.
Ok, je vais commencer par un défilage. Toc toc, voilà. J'ai encore la mana pour faire le sanctuaire. Je vais volontairement passer... ah, j'aurais peut-être pas dû parce qu'il peut le glacer. Non, il le glace pas. Très bien, je vais donc attaquer ma foi comme ça et comme ça. On va pour l'instant... J'ai bien envie de tuer lui hein, quand même. Non, j'ai un 2-1 pour le bloquer, tout va bien. Allez. Là, il peut faire le chat. Donc j'ai intérêt à garder de la mana en pool. Finalement, faut peut-être pas faire le sanctuaire. S'il open attaque, j'aurai juste ma 2-1 sur sa 4-1. C'est quasiment sûr qu'il fait le chat hein, si je fais sanctuaire. De toute façon, j'utiliserai pas Z en défense, donc on va passer. Voilà. Le Griffeur Alpha, le fameux chat, que je vais... Est-ce que je le tue? Il me reste 2 mana derrière. Je peux pas bloquer les deux autres là. Ouais, je vais le tuer maintenant. Il va attaquer avec son 3-3 sur mon 2-1. Il va me mettre 4 points de dégâts. Mais ça reste acceptable. Ça reste acceptable. Talia qui a 4 sur 5. Donc je peux poser le sanctuaire, mais elle ne pourra pas le doubler, hein, malheureusement. Je vais pouvoir poser le sanctuaire et les flèches salines, ça c'est cool par contre. Ça me fait 7 mana, je peux même utiliser la fatigue. Une fois, j'ai pas besoin de la fatigue puisque je peux faire ça, hein, ce qui revient au même. On clean le board. Hop, on a un Z qui est bien gros, qui est bien fort. Ok, ça ne me dérange pas vraiment. La nuit qui commence à avoir un peu trop de créatures à mon goût, mais bon, on va faire avec. On a dit donc flèche et sanctuaire. Le problème c'est que là je vais avoir envie de bloquer, quitte à sacrifier mon Z. Et on va passer sur Talia comme condition de victoire. Vengeance, pas mal. Yeti qui tétanise Z. Donc si je pose Talia, elle devient 3-5, c'est-à-dire qu'elle a toujours des caractères pourraves. Par contre, je peux plus faire vengeance derrière. 3-5, ça bloque juste ça et je prends la sauce sur les autres. Ou alors je garde pour faire vengeance, mais j'ai 3 mana, ça va éclater. Non, je suis obligé de faire Talia pour avoir les 2-5-4 derrière. Tant pis. Alors ce sera pas les 5-4, hein, encore une fois, ils ont le bonus de +2/+2. Seulement ça fait les +2/+2 trample. Ok, donc j'ai 5 mana, il faut que j'ai une créature qui reste en vie, sinon je pourrais pas faire trouvaille. C'est pour ça que je suis obligé de bloquer comme ça. Et ben ma foi, je prends 11 points de dégâts, je passe à 15. J'ai beau avoir immortalité, je me sens pas immortel. Hein. Ok, bon derrière on va quand même avoir les deux sites qui vont se transformer, donc ça c'est pas mal. Entre temps on va aller buffer Talia, frappe rapide, ça suffit pas. Redoutable, c'est inutile, bouclier anti-sort. Ouais. Eh ben ouais, hein. Bouclier anti-sort. Alors je peux aussi faire frappe rapide parce que je peux faire vulnérable. Ah non, et puis elle a son pouvoir. Ah oui, c'est vrai. Elle a quand même son pouvoir. N'oublions pas, elle a son pouvoir. On va donc lui mettre un bouclier anti-sort. Et hop. Robuste, je m'en fiche. 2 points de vie. Bref. Et +0/+2. Ça en ferait un bloqueur un peu plus décent. On va la mettre +0/+2. Ok.
Ok, on va faire le défilage parce que j'ai la mana, parce que ça fait piocher et parce que ça fera des sites pour Talia. Toc. Ensuite, c'est parti pour les transformations. Et voilà, d'un seul coup, on a des énormes créatures. Ok. Enfin, une énorme créature. Très bien, donc je vais faire fatigue sur le gros Yeti, parce que le gros Yeti meurt sur Talia. D'accord, hein, je prends pas de dégâts. Ouais. Ça peut tuer le 7-2. Et les deux autres, ma foi, bah écoute, celui-là hein, est trop gros pour moi. Sinon, j'attaque pas avec lui. Mais non, lui il est létal. Lui il est létal, donc il est obligé de bloquer lui. Il va prendre 5 points de dégâts, passer à 4. Est-ce que j'aurais pas un autre létal plutôt, moi, en faisant ça? Est-ce que j'aurais pas un létal tout de suite là? Parce que c'est pas mal ça. Parce que ça tape à... Si c'est pas bloqué à 4 et 6, 9. Ça tape à 9. Les deux tapant à 9, ça donne quand même très envie. Bah oui. Bah oui, on a un létal. Bah alors. Comme ça, histoire de mettre 5 points à celui-là. Ouais. J'ai toujours la possibilité de faire du tricks. Voilà, donc là je suis létal et ok, on tue l'adversaire. Très bien, donc je vais commencer le deuxième match à 25. Ma foi, c'est plutôt correct. Hein. C'est plutôt correct. On va pas aller chercher plus loin. Même si mon adversaire avait plus trop de cartes pour me tuer, moi j'ai rien pour remonter, donc de toute façon, pas la peine d'y passer 3 jours. Encore il vient pour chaque allié et attaquer. Pourri. Retour à la maison, coup réduit de 1. Pourquoi pas. Pyromacheur, j'ai rien pour défausser, donc je n'ai pas très envie. Donc il n'y a que retour à la maison, mais comme j'ai pas de bonus de mana, même à 3, c'est pas tip top. C'est combo avec quoi? Avec Naturaliste, qui peut faire vaguement son pouvoir une deuxième fois. Talia, vaguement son pouvoir une deuxième fois. Alors les pouvoirs, bonjour. Bonjour les trucs pourris. Par contre, hein, effectivement, le Z qui remonte réinvoquera un Z, ça c'est pas mal. Le surfeur réinvoque un truc pourri, ça réinvoque un truc pourri. Ouais, je pourrais prendre ça. C'est pas mal contre les bêtes piétinement qui sont susceptibles de me tuer. Ça peut rappeler un site aussi. Ou alors je relance. Non, je vais quand même les garder, j'accepte. Alors je prends Z tout de suite, ne serait-ce que pour avoir une copie. Hein. Ça, j'ai pas envie d'en avoir plein le deck, ça, j'ai pas envie d'en avoir du tout. Et ça, une copie supplémentaire, je vote pour. Voilà, je serais très content contre Piltover d'avoir un Z avec 4 points de vie. Qui prend pas n'importe quel blast pourri. Ok, donc cicatrice, je vais vraiment chercher en main de départ un casse-site. Ok, donc j'ai mon tour 1, j'ai mon tour 2. Les deux fois avec la prédiction, ce qui me permet d'optimiser mes chances d'avoir un site. Un casse-site, je veux dire. Ok, très bien, j'ai mon Z. J'ai mes Z. Hop, on part en préparation antique et je cherche le casse-site. Je ne l'ai pas, je passe, il n'y a rien qui m'intéresse. J'ai pas envie d'aller booster sa créature, non merci. J'ai eu le surfeur, c'est un peu triste. Je vais continuer à chercher le casse-site. Hein. Je m'acharne, je l'ai eu. Ok, donc on va se sentir beaucoup plus serein sur cette partie. Beaucoup plus serein. Il octroie, ok. Bah, il avait de la mana à perdre, hein, monsieur. Donc je vais faire Z et attaquer, même s'il me pose une 2-4. De toute façon, je pourrais aller la provoque. Et au prochain tour, on casse le site.
2-2. Alors ça c'est pas très bon pour lui. Je vais aller provoquer la 2-2 quand même. Et ma foi, hop, on y va franco, on attaque avec tout. J'ai des bloqueurs derrière. Il n'y a pas de trample si j'arrive à éliminer celle-là. Ah mince, j'ai attaqué avec une créature de trop. Ouais, well done. Well done. Je level quand même mon Z, c'est ce qui est le plus important. Mais j'aurais pu... J'ai perdu un point de dégâts. J'ai perdu un point de dégâts. Il est passé où mon Z? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je regarderai au replay, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi j'ai perdu mon Z. Ah, dégâts first strike. Frappe rapide et il booste après. Oh, bah voilà, ok. Ok, bah je me suis fait wet. Super. Super. On va casser son site tout de suite, on va arrêter les bêtises. Et ouais. Donc hop, celui-là je peux le bloquer. Celui-là, on va... De toute façon, on va tout bloquer. Hein. Hop, hop. On va tout bloquer. Il n'y a pas de trample. J'ai que 2 en attaque, donc de toute façon, je suis incapable de tuer qui que ce soit. Et j'économise mes points de vie, ou celui-là, je le bloque pas. Celui-là, je le bloque pas. Celui-là je le bloque mais pas l'autre, je le bloque comme ça. En tous les cas c'est pas terrible. 20 points de vie, je me mets donc à pile immortalité, je vais faire ça et essayer de plus prendre de dégâts. Je n'arriverai probablement pas, je vais certainement reprendre d'autres, mais bon. C'est l'idée qui compte. Donc on est reparti pour le deuxième Z, on va essayer de ne pas se faire avoir de la même façon. Mais ça dit, j'attaque là-dedans, c'est pareil. Ok, donc mon Z est destiné à mourir ou à faire un retour à la maison. Ma foi, ce sera le retour à la maison. Donc on va essayer de pas se faire avoir, on a dit. Lui est capable de tuer lui, il va pas se priver. Les deux Z, ils y vont. Eux, ils restent en défense. Et je ferai un retour à la maison de Z qui va à nouveau... Ah non, je peux pas faire retour à la maison. Oh, c'est terrible. Donc je suis obligé d'attaquer qu'avec ce Z là. Je suis obligé d'attaquer qu'avec ce Z là. Et ben on va attaquer qu'avec ce Z là. Est-ce que j'ai envie d'une 3 maintenant? Non, j'ai besoin de la place. Ok, donc le Z éphémère attaque. Hop, on fait des dégâts. Il joue comme s'il avait encore le domaine cicatriciel, ce qui est très bien pour moi. Ok, et on va poser le surfeur. Donc le Tarkaz est quand même problématique. Vrina est encore plus problématique. Hein. Elle va se prendre son retour à la maison. Elle, ça c'est couru d'avance. Je peux faire ça et ça. Je peux faire un défilage, mais ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce que je vais remonter? Je peux remonter Z pour refaire son trick. Je vais aller piocher une carte, je vais voir. Ok, donc je passe. Il va attaquer avec tout, évidemment. On a dit donc... on va essayer de faire du mal à Tarkaz et à lui. Ce sera pas possible de faire aux deux, donc je vais faire juste à lui. Là, je vais faire un faux bloc. Là, je vais faire un faux bloc. Regardez, tant qu'à faire celle-là. Et on va remonter Vrina et Z. Remonter. Hop là. Ok. Donc on n'a pas pris de... Si, on a pris 2 points de dégâts sur cette phase d'attaque. Je passe à 18. Mais j'ai éliminé son trample. Très bien. On passe... 17, je ne sais pas compter. Ah oui, il y a le point de Tarkaz, c'est dans ma tronche aussi? Non, toutes les unités.
Ah oui, mais justement, il a blessé mon unité, donc un point de trample plus. Très bien. Donc Z et sa copie. Tic-tac. Vrina. Donc Vrina, je suis obligé d'aller chercher avec l'arbrisseau. Non, Vrina n'est pas capable. Si, et tu Z aussi. Je vais quand même aller sacrifier mon Z, tant pis. Non, toi tu n'attaques pas. L'idée étant que si il me bloque, il m'aura un attaquant. Ouais. Ça me fait pas super plaise, mais je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Ouais. J'espère qu'il n'a pas une créature à 1 mètre derrière. C'est tout. Ok, il accepte de prendre 9 points. Je pense qu'effectivement, il joue ce qu'il faut. Il fait ce qu'il faut. Très bien. Donc sa prochaine phase d'attaque va être un peu violente pour moi. Je vais donc avoir un 5-4, un 2-4 et un 3-1 pour me défendre. Ça c'est pas mal. Je peux pas espérer mieux. Le 3-1 évidemment il meurt trop tôt. Mais il peut bloquer le Tarkaz. Le 2-4 peut bloquer le 10-1. Et le 5-4 peut bloquer Vrina. On va faire ça. Je vais poser Talia qui est une 2-4 flavor text. Voilà. El Nukmal, ça m'arrange pas. Je vais certainement être obligé de faire une pierre taillée sur Talia pour faire l'échange. Et donc je vais mettre un 3-1 pour un... Ah, ça a boosté Talia. Donc je level up Talia. Ça c'est cool. C'est cool. Ce petit level va servir. Reste à l'optimiser au mieux. Ok, dommage pour ma 5-4. J'aurais bien été tué Vrina avec. Il va falloir réfléchir différemment au bloc. Donc, Tarkaz meurt tout seul. Vrina tape très très fort. Donc si je veux pouvoir la tuer et prendre le moins de dégâts possible, c'est ça. Lui, je commence à en avoir un peu marre, mais c'est pas grave. Lui, il faut juste mettre un truc devant. Lui, il va faire mal aussi. Il va taper à 5. Hein. Ouais, donc quiconque... lui, il meurt sur n'importe quel bloqueur. Donc je vais tuer celui-là aussi. Et on va économiser des points de vie en bloquant comme ça. Ouais, de toute façon, je vais faire des dégâts à aucun des deux. Est-ce que j'ai pas plutôt envie... J'hésite à bloquer celui-là. Comme ça, il peut plus attaquer avec Tarkaz et lui. Ah si, il est fureur. Il est fureur, donc il faut hop, faire comme ça. Comme ça et comme ça. Je veux pas qu'il prenne des points de fureur. Voilà, il prend pas de points de fureur. Et maintenant, si je veux tuer Vrina, il faut que je balance pierre taillée. J'ai pas le choix. Hop, donc c'est ce qui me fait perdre le moins de points de vie. Je prendrai donc que le piétinement. Quel piétinement? Ah, le piétinement de Vrina. Ouais. Vrina qui tape à 9. Ok, je prends le piétinement de Vrina. Mon adversaire est à 6 points de vie. Je vais avoir une Talia. Et c'est tout. Et c'est tout. Et s'il me joue une créature, ça fera sauter ça. Et donc Talia, elle sera toute bidon. Et ouais, Talia est vraiment bidon. Ça c'est bidon. Ah oui, je copie le site quand même. Donc je vais pouvoir profiter du pouvoir de Talia. Ok. Waouh, c'est moche. Est-ce que j'ai envie de profiter du pouvoir de Talia ou pas? En vrai, même pas. Je préfère faire Seeker pour aller tuer ça avec le Seeker. Ou une autre bête qui va me poser.
Voilà la Vierge. Donc ça c'est sympa de m'avoir mis la Vierge parce que je peux faire ça. En vrai je peux faire ça, ça et... non pas ça. Elle meurt à la Vierge directe. Ça, j'aurais vraiment voulu laisser la Vierge en vie à un point de vie. Ça m'aurait vraiment fait plaisir. Si je fais ça, il va encore grossir. Après il a plus de points de vie, hein, donc il va mourir sur Talia. Et je prends 4 points de dégâts, il a 2 cartes en main. Ah purée, même comme ça c'est difficile. Si je fais ça, bah, Talia elle a l'air bête, hein, parce que elle se fait bloquer. Mais on vient exactement à ce que j'espère avoir au prochain tour. Donc en vrai c'est ça le mieux. Wow. Et si je laissais sa Vierge en vie, hein. Et si je laissais sa Vierge ardente en vie? Pas mieux. Non, pas mieux. Donc pas mieux c'est comme ça. Pas mieux c'est comme ça. Là j'ai un bloqueur, éventuellement ça si j'ai d'autres options qui s'ouvrent. Ouais. Aïe. Aïe. Aïe aïe aïe. Z, malheureusement il arrive au mauvais moment. Ah, je prends 12 points de dégâts sur une attaque là. Et si je pose Z, il est 3-4. 3-4, c'est-à-dire qu'il peut bloquer lui et qu'après c'est tout pourri. Hein. Ah, 3-4. Est-ce que je passe à 1 point de vie? Juste pour menacer d'une grosse phase d'attaque. Ouais. Ouais. Je suis à 1. Flèche chaline complètement naze. J'ai pas réussi à lever les Z. C'est catastrophique. Ok, on va bloquer. On va attaquer comme ça. Je tue même pas ces trucs là. C'est-à-dire que Z va se faire éclater. Je tue personne. En fait, j'empale toutes mes bêtes et je tue personne. Tu m'as eu. Donc avec les 2 tokens, il va tout bloquer et il va prendre 3. Il va passer à 3 points de vie. Et moi, je n'aurai plus rien du tout. Non, rien de rien. Non, je n'aurai plus rien. Je suis à 1 point de vie. Si je fais ça... donc il n'est pas du tout à 4-5, hein, il est 3-4. Il a qu'à bloquer ça sur ça. N'importe lequel, en fait. N'importe lequel qui se met là, il le tue. Donc je me fais tuer mon Z. Deuxième Z, il lui arrive la même chose. C'est une cata, je suis obligé de faire ça encore. Ça juste pour décorer. Je suis désespéré. Donc si je tue... si je tire quoi? Qu'est-ce qui me sauve? Je transforme ça en 5-2, 5-4. Non, ce sera une 7. Donc il peut bloquer ça. Ça, j'ai pas envie qu'il gagne des points d'attaque, mais je peux pas l'empêcher. C'est pas vrai, faut pas que j'attaque. Incroyable. C'est chaud, j'ai attaqué quand même. Donc là je suis en train de me dire que ma seule solution c'est qu'il me laisse un tour, je sais pas pourquoi, hein, mais qu'il me laisse un tour et que je joue, je crois qu'il m'en reste une, hein, que je joue une naturaliste, casser mes flèches,
ça me fera un 5-4. Ah mais non, ça me fera un 5-4, il sera pas boosté. De toute façon, je meurs au trample. C'est-à-dire qu'il faut que je tue le trample. Le seul moyen que j'ai de tuer le trample, même si je fais... Si je fais double summon, que je récupère Z, que je repose Z, j'ai... Non. Je crois malheureusement qu'il n'y a pas de solution. Je crois malheureusement qu'il n'y a pas de solution. J'ai pas d'AOE, j'ai pas de gestion de masse. J'ai rien du tout. J'ai cassé son site T4 et je perds quand même. Putain, c'est vraiment de la dope ce deck. Bon Z, il lui a manqué de l'attaque, hein. C'était pas de la défense que je voulais, c'était de l'attaque. Voilà, donc là, il booste ses bêtes, elles deviennent énormes. J'ai blessé tout le monde, mais bah voilà, j'ai pas, c'est pas comme si j'avais une AOE. Pas de gain life, ouais, super. Il a juste à attaquer Vierge Ardente, je suis à 1 point de vie, c'est juste drôle. Ok, donc bah, malheureusement Z ne sera pas venu à bout de cicatrices. Et il va falloir réessayer avec une nouvelle config. Voilà. Désolé.